Tazio, alors comme ça, le New York Times, c'est plus un journal historique que tout le monde connaît, c'est un site de jeux vidéo. Alors, on ne parle pas ici d'un média dans le jeu, comme c'est le cas pour Game One par exemple, mais bien d'un site sur lequel on peut jouer. Alors, comment ça se fait ? Aujourd'hui, on parle de la diversification des médias à l'ère d'Internet. On vous rassure, le New York Times, c'est toujours un média, mais les chiffres qui viennent de sortir à son sujet sont particulièrement intéressants. C'est un graphique sur lequel on voit le temps passé par les consommateurs du New York Times en fonction des différentes parties du site. Il y en a 4 en tout, le New York Times classique news, donc les actus, le New York Times cooking pour la cuisine, et The Athletic pour les infos sportives, et enfin New York Times Games, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui regroupe un peu tous les petits jeux qu'on retrouve sur le site, comme les mots croisés ou même le sudoku. Eh bien, selon les chiffres qui viennent de sortir, les gens passent désormais plus de temps à jouer à ces jeux sur le site du New York Times qu'à lire des articles. Oui, j'en fais partie. C'est un basculement qui peut paraître étonnant, mais il faut savoir que ça fait un moment que le New York Times a misé là sur ces petits jeux vidéo. Et oui, on peut être surpris parce que quand on pense gaming, on pense pas forcément mots croisés ou sudoku, et pourtant, c'est le cas, mais il possède d'autres titres, dont un que vous connaissez peut-être de nom, et qui s'appelle Wordle, ce petit jeu qui avait fait un bruit immense il y a 2 ans, et qui consiste à simplement deviner un mot différent tous les jours façon Motus. Ça avait été une tendance énorme, et on avait vu fleurir plein de versions différentes partout dans le monde, mais sachez que le Wordle original, celui qui a propulsé ce jeu sur Internet, eh bien, c'est le New York Times qui l'a racheté et l'a intégré à son site. D'ailleurs, on parle du site New York Times depuis tout à l'heure, mais en fait, New York Times Game, c'est aussi une application qui est très régulièrement dans le top 30, voire top 10 des jeux les plus téléchargés sur l'App Store. C'est dire le succès. Et Guira nous montre fièrement son téléphone. Exact. C'est ça. Il vient de nous montrer fervent. l'appli, donc on peut confirmer ce qu'il vient de dire. En vrai, là, comme ça, Tazio, on peut quand même se demander, mais pourquoi le New York Times investit autant dans le jeu vidéo ? Déjà, il faut le noter parce qu'on a parfois tendance à l'oublier, mais la presse ne va pas bien, et encore moins la presse papier, qui ne fait que s'effondrer en termes de vente d'année en année. L'économie en fait de tout le secteur, elle est en péril, et face à cette problématique, il faut qu'on trouve un moyen de diversifier ses sources de revenus. Alors certes, Internet participe à tuer la presse papier, mais c'est aussi une opportunité financière pour elle, parce que comme une majorité des sites Internet, les médias en ligne issus de la presse papier vendent eux aussi des espaces publicitaires. Oui, vous savez, vous avez déjà vu, c'est les bannières, les banderoles sur le haut, sur le côté. Et ça, les titres de presse, ils sont experts dans le fait de les placer sur leur site et évidemment de coller différentes pubs. Mais s'il y a bien un truc dans lequel les sites comme celui du New York Times en fait sont experts, c'est de vous donner envie de revenir au moins une fois tous les jours afin de récolter un petit peu de vos données et de vous adresser quelques pubs. Ça marche très bien avec la partie actualité, mais si vous vous en foutez et que vous n'êtes là sur Internet que pour vous divertir, eh bien il y a aussi les jeux. Et oui, parce que tous les jours, vous avez votre petite grille de mots croisés, votre petite grille de sudoku et votre mot à trouver sur Wordle. Il y en a même d'autres des jeux que je ne connais pas forcément. Voilà, Guirad saura mieux. Connexion, Spelling Bee, Strands. En ce moment, c'est Strands vachement bien, Strands. Je pense qu'il pourra faire un petit stream sur le sujet. Et autour de ces jeux, qu'est-ce qu'il y a ? Des bandeaux publicitaires qui passent des pubs. D'ailleurs, le New York Times n'est pas le seul à avoir des jeux, c'est le numéro 1 dans le domaine. Mais en France, si tu vas sur le site du Monde ou du Figaro, t'as aussi comme ça cette partie de jeux quotidiens. En plus, là, Tazio, on parle des jeux, mais c'est pas la seule idée que les médias ont trouvée pour se diversifier. Hier, je vous parlais de Hugo Décrypte qui lance son site d'offres d'emploi, par exemple. Il y a plein d'autres médias qui font ça. Absolument, je prenais là un exemple à l'instant, Le Monde ou le Figaro à l'instant, mais eux aussi font ça en fait. Là par exemple, l'idée c'est de se dire que plein d'entreprises traversent des crises de ressources humaines. En gros, personne n'est particulièrement attiré par elles, du coup c'est galère d'avoir des candidats pour leurs offres d'emploi. C'est là que les médias interviennent parce que mine de rien, ils brassent un énorme volume de visites et possèdent du coup des grosses communautés. Alors passer par les médias pour diffuser des annonces permet de recevoir plus de candidatures et c'est d'ailleurs pour ça que diffuser des annonces sur ces sites, c'est payant pour les entreprises. En fait, c'est une sorte de régie publicitaire pour les offres d'emploi que les médias ont eux-mêmes mis en place. Voilà, comme ça on peut se dire que tous les médias sont obligés de gratter dans les moindres recoins pour essayer d'être à l'équilibre, pour sortir la tête de l'eau. Mais par exemple, Brut, le média qu'on connaît sur les réseaux, ils viennent d'être bénéficiaires pour la première fois de leur histoire. Alors Brut, c'est un exemple assez intéressant parce que déjà, eux, c'est pas un média papier de base, c'est ce qu'on appelle un pure player. En gros, un média présent seulement sur Internet. Mais en vrai, ça va pas fort pour les médias Internet non plus. On le sait, c'est rare qu'ils soient rentables eux aussi. Mais pourtant, on ne voit pas ces trucs-là de jeux ou d'offres d'emploi sponsorisées sur Brut. Et c'est normal, c'est parce que derrière le média Brut, il y a aussi une boîte de production et une agence publicitaire notamment. En gros, la boîte de production produit le documentaire
le documentaire vendu à Amazon sur Jérôme Jarre, par exemple, ce qui leur permet de faire un petit peu d'argent. Et l'agence de publicité va faire du conseil et créer des formats qui fonctionnent sur les réseaux pour mettre en valeur les annonceurs. Et oui, en fait, on s'écarte un petit peu des métiers dans les médias tels qu'on peut les imaginer.